Voilà, retour sur ce plateau pour débattre enfin du thème de l'actu décalé. Vie de couple, doit-on coder ou pas son téléphone dans le mariage? Est-ce qu'on doit le faire? Chers amis téléspectateurs, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Et puis, pour vous qui nous écoutez depuis la 102.3, il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 afin de répondre à cette interrogation et également de justifier votre avis. C'est parti. C'est parti. Allez-y. Qui prend la parole? Doit-on coder ou pas son téléphone dans le mariage? Je pense que ce n'est pas une règle universelle. Hein. Ce n'est pas une règle universelle. Il faut oser le dire. Ça dépend, d'accord, du type de contrat que vous avez fait dans votre couple. Quel contrat? Oui, en tout cas, ça dépend de ce que vous avez décidé. Qu'est-ce qu'on peut décider? Le plus important, c'est d'avoir une discussion franche, d'accord, honnête, entre l'homme et la femme, pour se dire, ok chérie, je dois verrouiller mon portable parce que je ne voudrais pas qu'en allant au boulot, que les amis touchent et que quelqu'un d'autre ait accès. Mais néanmoins, laissez-moi. Bon, d'accord, allez-y. Je verrouille. Je me calme. Je verrouille, chérie, parce que les amis ou au boulot, quelqu'un peut avoir accès à mon portable pour pouvoir sécuriser le portable. Mais néanmoins, si éventuellement tu as besoin du portable ou tu as besoin du code, dis-moi, je te donne le code. Ça là, c'est discussion avant. C'est-à-dire discussion préliminaire dont vous parlez sérieusement. Tu dis, ah, ok, je ne veux pas verrouiller ou bien je laisse comme ça parce que je te fais confiance et parce que tu me fais confiance. Dans l'un ou l'autre des cas, l'homme peut dire, bon, je veux verrouiller parce que, chérie, je veux te protéger parce qu'il se peut que tu puisses voir des messages que tu vas interpréter autrement. Et donc, pour te protéger, pour protéger ton cœur, pour te protéger de l'AVC, je décide de verrouiller le portable pour que tu n'aies pas la curiosité de vouloir aller peut-être chercher à lire quelque chose, à aller voir quelque chose. Donc, c'est par amour que je le fais. Donc, ce n'est pas pour cacher quelque chose. C'est par amour. Et donc, si déjà au début, on s'entend là-dessus, et toi, tu dis, ok, toi, en tant que femme, tu dis, non, bon, moi, je n'ai pas besoin de verrouiller, hein, chérie, c'est ouvert comme ça. Mais bon, peut-être pas mesure de précaution. Je peux verrouiller, je te donne le code. Mais normalement, chaque couple a son code de vie, son code de couple, sa ligne directrice, pour pouvoir quand même savoir comment se comporter par rapport à telle chose. Et que ça ne soit pas forcément généralisé au niveau de tous les couples, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités, ils ne se sont pas rencontrés dans le même environnement, ils n'ont pas suivi les mêmes, ils n'ont pas eu les mêmes éducations, ils n'ont pas défini le même mode de vie en couple. Et donc, ça peut différer d'un couple à un autre. Mais de façon générale, moi, j'invite généralement les couples à discuter dessus, à s'entendre sur un minimum. Moi, chez moi, je peux déposer mon portable n'importe comment, on ne touche pas. C'est zone interdite. On ne touche pas mon portable. Et ça, ce sont des règles qu'on s'est fixées. Mais est-ce parce que vous avez fixé ces règles que ces règles sont totalement respectées? Vous savez ce qui est bizarre dedans. Si on te dépose et que tu touches, si tu lis quelque chose, ça t'engage, je ne veux même pas entendre. Ça dit, avant coup de droit, quoi, je ne veux pas l'entendre. Parce qu'en réalité, c'est un contrat social. On fait un contrat dans le couple où on décide de ne pas toucher le portable. Tu as dit, tu ne touches pas mon portable. Vous touchez à son portable? Mais naturellement, l'homme a l'obligation, l'homme peut à tout moment toucher au portable de sa femme. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que vous n'avez même pas de raison pour justifier. C'est comme ça, c'est la nature et c'est Dieu qui a donné, attendez, c'est la nature et c'est Dieu qui a donné, en tout cas, ce pouvoir-là à l'homme de pouvoir le faire. Et ça ne concerne pas seulement le portable. Qui est le chef du foyer? C'est l'homme ou la femme?
Dans affaire de téléphone encore, il y aura Bien histoire sûr, de bien chef sûr. de foyer. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Jamais deux capitaines. C'est aujourd'hui que les féministes, les femmes émancipées ont voulu tout confondre et tout mélanger aujourd'hui. Et vous voyez les conséquences. Ça suit aujourd'hui. Il y a trop de mères célibataires, il y a trop de filles qui cherchent mari partout. C'est ça, ce sont les conséquences. Parce que la femme, normalement, quand elle vient dans un foyer, d'accord, c'est qu'elle se met à la disposition de son mari. Et même la Bible exige que la femme doit être soumise. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour Carole Alaïe. Bonjour monsieur, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Monsieur Mori Agua. Ah, Monsieur Mori Agua. Merci d'avoir sauvé Madame Carole. Je vous félicite déjà pour le thème. Vie de couple, doit-on coder ou pas son téléphone? Oui. Alors, je pense quand même que le téléphone est personnel. Dans le couple, le téléphone est personnel. Et chacun a le droit sur son téléphone. Je pense quand même que mon ami exagère un peu en disant que oui, c'est lui qui commande le couple et que lui, c'est lui le chef du foyer. Merci, non, Maurice. Les choses ne se passent pas comme ça. Dans le mariage, bien sûr. De nos jours. Dans le mariage. De nos jours. Dans le mariage, les choses ne se passent pas comme ça. Là, c'est la pure féodalité. Et si vous voulez imposer il est marié légalement. Et il sait de quoi il parle. La féodalité dans votre couple, c'est autre chose. Et vous me dites clairement que vous imposez la féodalité dans votre couple. Mais ne venez pas dire ici que ça se passe comme ça. Ça doit se passer comme ça. Parce que autant pour vous, quand vous protégez la femme de l'AVC, la femme aussi, vous devez vous-même vous protéger de l'AVC. Parce que vous ne savez pas si en fouillant là-bas, ce que vous allez voir va vous donner de l'AVC. Non, c'est la seule chose qu'en fouillant, je peux voir, c'est qu'elle part chez ses parents. C'est simple comme bonjour. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'était ma petite contribution, Carole. Merci, Moriano Agua. Je n'ai même pas la force de le contredire ce matin, même si j'ai bien envie. Henri Yobonnet. Bon, d'accord. Oui, moi, j'ai mis code sur mon portable. Mais il faut le dire. Est-ce que votre épouse a votre code? Mes enfants, c'est facile. Est-ce que votre épouse a votre code? Je crois bien, parce que quand mon Benjamin prend mon téléphone, il va... Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je parle Kofi. Monsieur Kofi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. De Cotonou. Allez, opinez sur la question, s'il vous plaît. Ben, moi, je trouve que déjà, pour une question de donner son code téléphone à son épouse dans le mariage, d'abord, ça suscite une question de confiance. Ça suffit? Imaginez-vous une question de confiance. Une question de confiance. Imaginez-vous un instant que ce monsieur, dans son mariage, est un haut fonctionnaire et a l'habitude de traiter avec l'homme du chef de l'État. Mais si sa femme a son téléphone à 100%, qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire les secrets de la République sont dehors. Voilà. Les secrets de la République sont dehors. Donc cette histoire de coder le téléphone ou pas, moi j'ai toujours dit à mon entourage, ce n'est pas une question d'aller chercher du fameux dehors, il a une maîtresse et autres, mais c'est une question de sécurité. Je ne sais pas. Oui, on peut avoir un téléphone et un numéro pour le boulot. Et avoir un numéro personnel. Les gens qui n'aiment pas avoir non, arrêtez. Laissez l'auditeur. Laissez le téléspectateur. Allez-y. Elle voudra forcément avoir accès à tous ces téléphones. Élevez un peu le temps, on vous attend, on vous entend très faiblement. Elle voudrait avoir forcément accès à tous vos téléphones parce qu'elle va se dire, vous avez choisi un téléphone pour vos maîtresses et un téléphone pour le boulot. C'est pas toute chose. Il faut dialoguer là-dessus. Elle doit savoir. Il faut dialoguer là-dessus. Ma participation. Monsieur Kofi, mais en ce qui concerne la femme, est-ce que la femme peut avoir ce même droit ou bien tout le processus que vous venez de désigner, de décrire, par exemple? En fait, la femme peut aussi avoir, elle peut aussi être fonctionnaire de la République, elle peut être ministre et ne pas laisser son mari. De toute façon, comme le mari fouille réellement dans le téléphone de l'épouse. C'est vrai.
Très peu. Tout ça, c'est très rare. C'est plutôt la femme qui fait ça, se dit, mais il faut calme, c'est sûr qu'il a quelqu'un derrière, c'est sûr qu'il a une femme, c'est sûr qu'il est maîtresse. Mais concernant les hommes, c'est quand peut-être vos démarches dans le foyer commencent à être vraiment douteuses. Voilà. Et qui commence pas à se dire, mais j'ai comme l'impression. Mais au fond, le monsieur, d'habitude, les hommes, d'habitude, ont toujours cette confiance aveugle. C'est quand ça commence pas à dépasser les hommes qui se disent, bah, je doute fort que, bon, elle a changé. Il y a des jaloux, hein? Oui, il y a des jaloux. Je peux dire le pourcentage est très faible. C'est plutôt la femme, même quand c'est trop calme, elle trouve que le foyer est toujours trop calme. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Voilà. Merci, M. Kofi. Les femmes sont où? Appelez pour répondre à M. Kofi. Merci, M. Kofi, pour vos précisions. J'espère que ça pourra édifier certaines femmes qui sont à l'écoute ce matin et qu'elles comprennent aussi facilement leur homme qui peut-être dans leur couple vivent actuellement cette situation. Je donne juste un exemple, Carole, avant de laisser Henri, par exemple. L'exemple que M. Kofi a donné illustratif, ou parfois moi. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Henri Janton. Monsieur Henri, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Parabou. Allez-y. Oui, votre sujet du jour m'a épaté. Et c'est l'un des sujets qui fait toujours polémique. Hein? Dans les foyers, oui. Dans les foyers. Mais je pense personnellement que il est souhaitable que chacun garde son téléphone, le téléphone portable n'étant pas un téléphone fixe. C'est le téléphone fixe qui donne droit, accès à tout le monde. Mais le téléphone portable, c'est le téléphone personnel. Et chacun doit le garder pour lui. La femme peut mettre de côté comme elle peut ne pas mettre de côté. L'homme peut mettre de côté comme il peut ne pas mettre de côté. Mais j'estime que dans la plupart du temps, lorsque les hommes mettent de côté dans leur téléphone portable, le réflexe, le mauvais réflexe que les femmes ont, c'est que l'homme a des choses à cacher. Surtout en ce qui concerne des femmes, des éventuelles femmes au dehors, c'est pour ça qu'ils mettent du côté. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Si vous savez que ce n'est pas faux, pourquoi ne pas fouiller? Madame, vous me demandez est-ce que c'est faux? Oui, c'est ce qui est dans vos têtes. Donc, quelles que soient les raisons qu'on avance, vous ne pourrez que toujours être dans cette logique. Je dois équilibrer les avis et amener les téléspectateurs à comprendre votre avis, votre position sur la question. C'est pour ça que je vous demande de donner les raisons qui justifient votre position. Bon, ça peut ne pas être tout le temps faux, parce qu'il n'y a pas de principe qui soit réel à 100%. Seulement, il y a un adage de chez nous qui dit lorsque les yeux ne voient pas quelque chose, le ventre ne bouillonne pas. Vous comprenez un peu? Ça, c'est vrai. Et un homme debout là, c'est beaucoup de choses que les femmes ne peuvent pas comprendre. Vrai, même en dehors de ce que l'infidélité et autres là, un homme debout là, c'est beaucoup de choses. Et généralement, les hommes protègent beaucoup plus les femmes, ou bien, monsieur? C'est votre responsabilité. En tout cas, ce qui est sûr, vous êtes conscients, et nous sommes tous conscients que la manière dont un homme, je suppose, je donne un exemple, un homme qui découvre dans le téléphone portable de son épouse, que il voit par exemple Aristide, qui lui envoie des messages doux ou des messages, même si ce n'est pas des messages. Ou bien des conversations avec son ex, par exemple. Oui, par moment là. Si l'homme ne connaît pas un Aristide, la jalousie naît naturellement. C'est vice-versa. C'est aussi la femme qui découvre un nom qu'elle ne connaît pas dans le téléphone de son mari. Mais la manière dont l'homme va gérer ce serait plus diplomatique, plus gentleman que ce que la femme va faire. La femme va sauter là-dessus. Quand je dis la femme, je parle de la majorité, ce n'est pas à 100%. Ouais. Mais la majorité va se jeter là-dessus pour casser peut-être, et c'est après réalisera que non, c'est peut-être celle avec qui mon homme est en train de discuter là, c'est celle-là qui veut même lui donner un projet qui va lui rapporter beaucoup d'argent.
C'est vrai. C'est possible. C'est possible. Vous comprenez un peu? Oui. Et moi, je dis, l'idéal ça, serait c'est quoi? qu'à Ce n'est son pas la rang. féodalité, mais quand déjà tu as la chance et que tu es avec un homme qui te respecte là, reste là où il t'a mis. Prie Dieu dans ces mouvements qu'à chaque fois, quand il va, il tourne, qu'il te revienne sain et sauf. C'est tout. Vous voyez un peu? Celui qui parle de la féodalité, je lui concède ça. Mais le téléphone portable aujourd'hui, dans les foyers, ce que ça garde, c'est beaucoup de choses. Oui, Donc moi, j'estime personnellement que chacun n'a qu'à garder pour lui. Moi, je ne fouille pas le téléphone portable de mon épouse. Et je ne sais pas pourquoi elle va chercher à fouiller le mien. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne fouille pas le vôtre? Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle un jour, je ne mettais pas de code dans mon téléphone. Et je lui ai dit, si tu vas fouiller le téléphone et que tu découvres quelque chose là, pose la question à la chose, même elle te répondra. C'est ce que je viens de dire. Ça l'engage. Moi, ça l'engage. Mais vous savez, pas oublier un jour, j'ai laissé mon téléphone à la charge, je suis sorti. Manière dont les messages venaient là, elle a poussé la mauvaise curiosité à aller voir, mais c'est quoi le message? Malheureusement, elle voit qu'il y a eu deux femmes. Vous aussi, vous avez du mal à le dire. Non, j'ai pas de mal. Non, il y a eu deux femmes avec lesquelles j'échange des messages régulièrement. Régulièrement. Elle est allée même jusqu'à contacter l'une d'elles. Celle-là Erreur à ne pas pour commettre. pouvoir la rencontrer. C'est une erreur grave. Erreur à ne pas commettre. Mais vous voyez, non? Mais Dieu merci qu'elle ne les a pas rencontrés. Dieu merci qu'elle ne les a pas rencontrés parce qu'elles ne lui ont pas permis de la rencontrer. Et les femmes doivent comprendre que ça les ridiculise. Voilà. C'est pour ça que Mais je disais tantôt erreur à ne pas géré commettre. quand même. C'est pour vous dire, vous avez dit maintenant que ça ridiculise, non? C'est pour vous dire, quand la femme se fâche, elle peut poser une acte, après elle peut regretter. C'est vrai. Mais l'homme prend le temps, il réfléchit, qu'est-ce qu'il faut, ça serait ma honte, ça sera ci, ça serait ça. Et il regarde sa famille, ses amis proches, ceux qui apprécient tellement son épouse, ceux qui l'apprécient lui-même, ceux qui le conseillent. Il voit tout ce contour-là avant de poser un acte. Mais la femme, vous n'avez pas vous qui êtes. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Henri qui est parti. Merci pour ses apports. Henri? Non, je crois que de deux côtés, donc, les appels et également ce que Marc a dit, je crois que chacun doit essayer donc, de tracer son couloir. Parce que vous savez, oui, quelqu'un parlait donc des informations administratives. Quand vous êtes responsable quelque part, il y a des informations que vous échangez avec votre responsable. La femme ne peut pas tout connaître. Si c'est une femme qui est responsable, son mari ne doit pas... Oui, de ce côté-là, elle peut prendre conseil chez son mari à un moment donné, mais il y a des informations de haut niveau qu'elle ne peut pas divulguer. Et moi, je dis très souvent, moi, ça ne me dit rien de mettre le code sur mon téléphone portable, ça ne me dit rien. Parce que quand tu vas... c'est pas ça qui va changer le comportement de l'homme. Ce n'est pas en fouillant son téléphone que ton homme va changer de comportement, mais plutôt il faut dialoguer avec ton homme. Je préfère que les femmes aillent écouter la chanson de Pélagie la Vibreuse. Oui, je prie pour que, dans la chanson, elle dit, je prie pour que mon mari me revienne. Après avoir fait tout le tour, qu'elle me revienne. Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Aujourd'hui, on a des téléphones intelligents, ça nous demande même de mettre le code. Donc, c'est pas... C'est ça. Et tel qu'un auditeur l'a dit, généralement, ça concerne beaucoup plus les femmes en réalité. Parce que l'homme n'a pas toujours à aller fouiller dans la vie de la femme, à moins que la femme commence à développer des comportements qui sont des comportements suspects. Parce que la société nous impose fidélité et soumission. Et donc la société vous impose également à ne pas fouiller. De vos maris. Merci Marc Goudialou, merci Henri Yobodé, merci aux téléspectateurs conseil à vos sœurs de ne pas fouiller. Sinon, elles finiront mais célibataires. Auditeurs de la 102.3. C'est pas bien de fouiller le portable de son mari. Merci aux internautes qui nous suivent depuis nos réseaux sociaux. Merci tout simplement
Très belle journée à chacun et à tous. De conclure.